Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snowwhale. Donc si tu souhaites être à jour sur l'actualité crypto, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça aide au niveau de l'algorithme et ça apporte également la visibilité à la chaîne. Donc sans plus tarder, au sommaire, nous avons DeFi Lama, l'agrégateur de données DeFi, qui connaît actuellement un fork. Nous avons également Microsoft qui prépare un wallet crypto pour son navigateur Edge. EOS Foundation qui décide de mettre 20 millions de dollars sur la table pour attirer de nouveaux développeurs sur sa blockchain. Le crypto exchange OKX qui décide d'arrêter ses services d'ici juin au Canada. La First Republic Bank qui connaît également des difficultés comme la Silicon Valley Bank. Et pour terminer, Amazon qui décide de supprimer 9000 emplois. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec DeFi Lama. Donc, DeFi Lama, c'est quoi? DeFi Lama, c'est environ 5 milliards d'échanges de volume, 400 000 swaps et 63 000 utilisateurs en fait uniques. Donc c'est un agrégateur de données DeFi. Donc ce qui se passe c'est que en fait les fondateurs de DeFi Lama ont décidé de lancer un token nommé Lama sans l'accord en fait de la team, donc de l'équipe. Et en fait, on a une personne de l'équipe qui s'appelle OXMI, qui a posté un tweet en fait disant aux gens d'arrêter, donc demandant aux gens d'arrêter DeFi Lama et d'utiliser lama.fi à la place de DeFi Lama. Et en fait, il a aussi précisé que euh, le lancement du token Lama n'a pas été approuvé par l'équipe. Donc voilà, il y a une petite news. Si vous avez je sais pas, des liens avec DeFi Lama ou si vous utilisez la plateforme, faites très attention en fait, parce qu'il y a des problèmes en cours en fait entre la team en fait et les développeurs, etc. Donc faites très attention. Donc du coup, au vu du problème qu'ont causé les fondateurs, donc une partie de l'équipe a décidé de faire un fork. Donc, euh, donc de faire le fork de DeFi Lama, ce qui a donné ensuite lama.fi. Donc c'est pour ça que le mec dans son tweet il demande aux gens d'utiliser lama.fi et non DeFi Lama. Donc voilà pour la petite news. Donc on continue avec la seconde. Donc Microsoft qui prépare un wallet crypto qui sera euh, intégré directement à leur navigateur Edge. Donc tout le monde connaît Microsoft, pas besoin de présenter. Donc le but de Microsoft c'est de... En fait, ils veulent créer un wallet qu'on dit non-custodial. Donc non-custodial c'est quoi? En fait c'est un portefeuille de crypto numérique dont par exemple tu possèdes toi-même les clés et non Microsoft. Donc tu décides en fait, t'es ta propre banque en fait si tu veux. C'est ça un portefeuille non-custodial. Et en fait, ce wallet permettra d'acheter des cryptos via Coinbase ou en utilisant l'interface MoonPay par exemple. Donc voilà, et Microsoft, c'est pas le seul, on va dire, c'est pas la seule grosse boîte qui veut faire son entrée dans le monde des crypto-monnaies et profiter aussi de, on va dire, de la hype qu'il y a actuellement pour pouvoir se faire un peu d'argent, quoi. Donc voilà pour la petite news. Microsoft qui décide de créer un wallet crypto euh, directement intégré à son navigateur Edge. On continue avec la troisième news. Donc, troisième news, c'est EOS. EOS, pour ceux qui ne connaissent pas aussi EOS, c'était un peu hype EOS en 2018. Donc, EOS était censé être entre guillemets, le Ethereum killer. Donc, il y a beaucoup de blockchains qui ont essayé de détrôner Ethereum, donc, qui ne sont jamais arrivés en fait à le faire. Et en fait, ils avaient levé presque 4 donc 4,1 milliards de dollars. Donc c'était vraiment big en fait à l'époque. Ils ont levé presque 4,1 milliards de dollars durant leur ICO, donc le fundraising.
Et au final, ils ont rien fait du tout. On n'a rien vu. Donc ça fait pchit. Donc on n'a rien vu du tout, quoi. Donc la blockchain EOS a décidé de lancer euh, EOS Ethereum Virtual Machine, donc le 14 avril. Et elle met en fait 20 millions de dollars sur la table pour attirer les développeurs. Et en fait, ce Ethereum Virtual Machine, donc EOS Ethereum Virtual Machine, est censé être 25 fois plus rapide euh, que la blockchain AVAX et 3 fois plus rapide que la blockchain Solana. Donc voilà pour la petite news. Ethereum qui essaie de revenir sur le devant de l'ancienne, mais bon, je pense pas que ça va vraiment faire son effet. Ça reste à voir. On continue pour la quatrième news avec l'exchange OKX qui n'a d'autre choix que de quitter le pays, donc de quitter Canada d'ici juin 2023. Donc en fait, l'exchange a envoyé un mail disant aux utilisateurs de la plateforme euh, que cesserait toutes ces activités d'ici fin juin 2023. Et elle demande aux utilisateurs de faire en sorte de retirer en fait leur argent euh, avant en fait cette date là. Donc ou en tout cas jusqu'à cette date là, quoi, avant que l'exchange quitte le pays. Et en fait, c'est pas la seule entreprise crypto qui quitte le Canada. Il y a eu aussi Bittrex, KuCoin ou Bybit par exemple, qui ont cessé en fait leur activité dans le pays. Voilà. En fait, cela est dû, je sais pas, comme aux États-Unis. Je pense que le Canada essaie de faire la même chose, rendre difficile la vie en fait pour les exchanges crypto, mais également pour les projets crypto dans leur globalité, quoi. Donc voilà. Mais par contre, les dirigeants de OKX ont, ont confirmé que les utilisateurs auront toujours accès à, à l'exchange jusqu'au moment du retrait de leurs fonds en fait. Donc leurs fonds, ils auront toujours accès à leurs fonds jusqu'au moment du retrait. Donc voilà. Donc tu peux avoir toujours ton argent, tu peux toujours avoir accès à ton argent jusqu'à ce que tu décides de le retirer sur la plateforme. Donc voilà pour la news. EOS qui quitte le Canada. Et on continue avec la First Republic Bank. Donc c'est bien connu, ça fait déjà, bon, on va dire, presque un mois maintenant que les banques, les grandes banques aux États-Unis connaissent, aux États-Unis et en Europe aussi également, connaissent des difficultés. On a connu la Silicon Valley Bank qui a fait faillite, la Signature Bank qui a été obligée de mettre la clé sous la porte. Et là, elle est en mode, elle essaie d'être rachetée par une autre grosse boîte. On connaît donc Credit Suisse en Europe qui était au bord de la faillite, qui vient d'être racheté par UBS pour 3,2 milliards de dollars, d'euros, pardon. Nous avons aussi la Silvergate Bank, donc une banque qui était crypto-friendly, qui elle aussi a fait faillite. Donc actuellement, presque toutes les banques sont dans des difficultés, de fortes difficultés. Et c'est le cas aussi de la First Republic Bank, qui a connu en fait une baisse de 86% entre le 6 mars et maintenant. Donc 86% de son action a chuté en fait. Donc l'action est passée de environ 114 dollars pour atteindre le prix de 15 dollars actuellement. Donc ce qui est assez énorme. Ce qui montre aussi les difficultés que connaît la banque en fait. Donc bon, ça reste à voir en fait où ça va amener. Est-ce que elle va faire faillite? Est-ce qu'elle va être sauvée par la Fed? À voir. Voilà pour la petite news. On continue avec la dernière news qui concerne Amazon. Donc, comme Meta, comme Google, comme
d'autres boîtes en fait. Les GAFAM, donc les grandes boîtes de tech américaines, euh, donc, ont supprimé en fait pas mal d'emplois là, récemment. Et c'est aussi le cas de Amazon, qui lui a décidé de supprimer encore 9000 donc 9000 salariés, donc leur emploi. Et cela va en fait dans leur plan de licenciement de près de 18 000 salariés en fait. Donc ils veulent supprimer le job de près de 18 000 salariés et les 9000 donc annoncés là, ça en fait partie. Donc en fait ils disent que ces licenciements ont pour but de réduire les coûts en fait. Donc voilà pour les difficultés que connaît Amazon également. Donc on a connu Meta, voilà Amazon. Meta a supprimé la dernière fois 10 000 emplois. Et là, c'est Amazon qui supprime 9 000 emplois. Donc voilà, j'aimerais pas être à la place de ces salariés-là. Et bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà pour les petites news. On récapitule. DeFi Lama qui connaît actuellement un fork. Microsoft qui crée un wallet crypto pour son navigateur Edge. EOS qui tente d'attirer de nouveaux développeurs en posant 20 millions de dollars sur la table. Le crypto exchange OKX qui décide d'arrêter ses services au Canada. La First Republic Bank qui connaît actuellement des difficultés. Donc son action a baissé de près de 86% sur le mois de mars. Et Amazon qui décide de supprimer 9000 emplois. Donc, et pour terminer, on fait le petit tour comme d'habitude sur une vision en fait des cryptos, des prix des cryptos, la petite bulle. On voit que donc hier c'était un peu mitigé. Là bon ça commence à devenir plus vert. Donc voilà, XDC. Lui il a pris pas mal. Il a pris 14%. XRP, peut-être qu'il y a peut-être une news en cours là. 43, donc il a pris 14% aussi. Magic aussi, 14%. X, 15%. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, l'un des plus gros perdants aujourd'hui, c'est IMX, qui fait moins 12%. Donc ouais, bah c'est un peu normal vu comment il a pompé ces derniers jours là. Donc c'est un peu normal qu'il descende un peu quand même. Donc voilà pour cette petite news. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Comme je vous dis, ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide aussi également au niveau de l'algorithme. Donc sans plus tarder, nous on se retrouve très prochainement pour des nouvelles actualités crypto. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.